Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. On continue le PL Tour avec une vidéo sur le Brentford qui a fait une saison dernière assez décevante avec une 16e place qui dénote complètement avec la très belle 9e place obtenue la saison précédente. Que s'est-il passé? Les Bees vont-ils se relever? On va tenter d'y répondre dans ce nouvel épisode du PL Tour. C'est parti. Alors, comme vous l'avez remarqué, je suis tout seul. On a dit que on n'était peut-être pas obligé pour juste vous retransmettre un peu les informations qu'on avait d'être à deux à chaque fois. Puis ça nous fait une charge de travail moins importante, donc tant mieux. En tout cas, merci pour vos retours sur le PL Tour. C'est vrai qu'on ne fait pas des très gros chiffres, mais le fait que sur les lives sur Twitch, n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur Twitch, vous me demandez c'est quand le prochain épisode, vous me dites c'est trop bien, continue comme ça. Enfin, franchement, ça fait super plaisir. Je vois que ça attire pas un max de monde, mais que les gens que ça attire sont très intéressés. Et bah, c'est une super chose. Donc voilà, en tout cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, parce que bah, plus vous le faites, plus les vidéos sont largement diffusées dans les algorithmes et tout ça, machin. Euh, et puis, bah, on va commencer à partir tout de suite sur le Brentford. Euh, alors, comme dit en introduction, Brentford a fait une saison assez décevante. Mais pourquoi? Eh bien, on a demandé l'avis du compte Brentford FR sur Twitter, qui nous a donné plusieurs raisons. La première, c'est le départ de David Raya, parti pour Arsenal pour 35 millions, remplacé par Mark Flecken en provenance de Fribourg, qui n'a pas vraiment répondu aux attentes. Le deuxième facteur qui n'a pas aidé les hommes de Thomas Frank, c'est les absences. La Pertoni Mbeumo qui avait été euh, comment dire principale, qui avait été importante, qui avait été hyper importante dans la très belle saison que Brentford avait fait en 2022-2023, c'est-à-dire qu'ils avaient fini 9e. En fait, ils ont presque, alors je ne sais pas s'ils ont presque jamais pu jouer ensemble ou s'ils ont jamais joué ensemble, mais Tony a été suspendu pendant 8 mois, ce qui l'a fait revenir mi-janvier. Et Mbemo n'a pas pu jouer à partir de décembre jusqu'à mars. Donc ils ont peut-être joué un petit peu sur la fin de saison, mais c'est largement insuffisant pour deux joueurs aussi importants dans l'effectif. Euh, on a Aaron Ike, le petit jeune latéral droit, gauche, bon, latéral, latéral de Brentford, et qui a fait bah, toute la saison. Il s'est pété en octobre et bah, au final, il n'est jamais revenu de la saison. Donc, on a eu des blessures, on a eu des personnes qui n'ont pas répondu aux attentes. On a parlé de Flecken, mais on a aussi bah, quelqu'un qu'on connaît bien à Manchester United, c'est Sergio Reguilon, qui, bah, après son prêt raté à Manchester United, est allé rater son prêt à Brentford, du coup, puisqu'il n'a pas du tout répondu aux attentes non plus. Et puis, on a eu un petit peu des déceptions, comme Damsgaard, voilà, qui, depuis 2 saisons qu'il a Brentford, vraiment n'arrive pas à s'acclimater à la première ligue. Donc voilà, on a eu un effectif qui a globalement mal tourné du côté de Brentford. Et bah, ce cocktail détonnant pour Thomas Frank, qui est coach des Bees depuis 2018, donc qui était chez eux dans les divisions inférieures. Je ne sais pas si c'était en championship ou en dessous. Et ben, Thomas Frank, il a fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire assurer le maintien et éviter la catastrophe d'une relégation de Brentford. Alors, on a le tableau maintenant de ce qui n'a pas marché. Et maintenant, bah, on va partir sur une nouvelle saison. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Brentford va réussir à se sauver? Est-ce que Brentford va réussir à faire une super belle saison comme ils avaient espéré? Puisque bah, comme ils avaient fini 9e, ils espéraient faire aussi bien. Quelles sont les ambitions de Brentford? On va voir ça tout de suite. Alors, sur le mercato, ils ne sont pas très actifs. Ils ont l'arrivée de Igor Thiago Nascimento, qui a réussi une très belle saison avec une vingtaine de buts en Belgique la saison dernière.
Euh, Ils ont le départ de Strachowska en seul départ. Et donc, quand on fait le tableau de ça, qu'on voit que euh, la saison dernière, ça a surtout pas marché à cause des blessures, à cause des méformes, on se dit que de toute façon, la matière est là. Euh, Brentford a des joueurs pour faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas juste essayer de garder leurs meilleurs joueurs, en plus de Thiago Nascimento, enfin Igor Thiago Nascimento, voilà, s'ils réussissent à garder leurs meilleurs joueurs, peut-être qu'ils vont pouvoir espérer faire mieux que la saison dernière. Ça, voilà, s'ils font pire, ça risque d'être Championship. Et pourquoi pas refaire une saison première partie de tableau, rêver de l'Europe, je sais pas, mais enfin voilà. Et ben, apparemment, c'est ce qui se profile quand même. Brentford aurait quand même pas mal besoin d'un latéral, puisque Aaron Hickey, comme on l'a dit, on ne sait pas vraiment où il va en être physiquement. D'un milieu de terrain, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Ils ont l'arrivée de leur neuf, qui peut-être annonce un départ, celui de Ivan Toney, puisque ils ont un attaquant remplaçant maintenant. Ils ont mis plus de 30 millions sur Igor Thiago. Donc euh, on ne sait pas vraiment qui va partir, qui va rester. Plus ça avance, plus ça sent bon pour Brentford. Euh, Sans compter qu'il n'y a pas 10 milliards comment dire, de, de rumeurs au sujet des joueurs de Brentford. Peut-être qu'ils pourraient se séparer des joueurs qui ne marchent pas très bien, comme Damsgaard. Peut-être qu'ils devraient essayer de trouver un gardien, puisque pour Flicken, ça n'a pas marché. Euh, mais voilà, en tout cas, la priorité du côté de Brentford, c'est bien évidemment de garder Mbemo, pourquoi pas Tony, de garder Ike, enfin voilà, de garder leurs meilleurs joueurs, évidemment. Alors, quelles sont les attentes concernant Brentford? Eh bien, en premier lieu, bien évidemment, il y a le maintien, puisque on ne sait pas vraiment où ils en sont cette saison, puisque ils ont fait 16e la saison dernière, qui ne sont pas à l'abri de faire encore une mauvaise saison. Donc évidemment, en première ligne de mire, il va y avoir le maintien. Et ça va être le cas pour à peu près pour les deux trois autres clubs. Tous les clubs qu'on a présentés dans le premier League Tour juste avant, à part Crystal Palace, sont concernés par cette histoire de maintien. Et les clubs qu'on va vous présenter encore, les deux trois prochains, il va y avoir ça aussi, c'est-à-dire le maintien, étant donné qu'ils n'ont pas fait une saison incroyable la saison dernière. Donc on a le maintien en premier lieu, ou parce qu'ils sont aussi, bien évidemment, parce qu'ils viennent de monter de Championship. Là aussi, ils visent, ils visent ça. Euh, mais quand on sait justement de quoi était capable Brentford, parce que 16e, c'est en fait leur pire résultat depuis qu'ils sont remontés en première ligue. Ils ont fait 13e, 9e, 16e. Donc ils aspirent quand même, je pense, à mieux que juste une 16e place, juste un maintien, voilà, même un maintien tranquille. Je pense pas que ce soit vraiment ça leurs réelles aspirations. Euh, pour moi, entre 11 et 13e, on est pas mal. Au-dessus, on est très bien. Si on a été 9e il y a 2 ans, mais qu'on est 10e cette année, c'est quand même pas mal. Je pense qu'à long terme, Brentford a juste envie de s'imposer comme une équipe comme on dit en F1, du midfield. Vous voyez, il y a les grosses équipes où on sait qu'on va difficilement les atteindre dans les 10 prochaines années. Et puis après, il y a les autres. Je pense que Brentford a envie vraiment de s'installer là à long terme. Euh, S'ils sont un peu en dessous, s'ils sont 13e, 14e, ce ne sera pas dramatique. Mais voilà, en tout cas, ils ont les joueurs, ils ont le coach, on en a assez peu parlé, mais Thomas Frank fait un travail incroyable. On en a parlé aussi à Manchester United quand Rico était sous pression. Thomas Frank fait un très bon travail, il réussit à tirer le meilleur de ses joueurs en général, puisque cette saison, ça n'a pas été le cas. Peut-être que Igor Thiago va réussir une saison incroyable. Enfin voilà, en tout cas, on lui souhaite. Et, euh, et du coup, ils ont le coach pour, en tout cas, ils ont les joueurs pour. Donc pourquoi pas rêver de cette première partie de tableau. En tout cas, c'est pas délirant non plus pour eux.
Pour finir, vous le savez, on demande à chaque fois des joueurs à suivre parce que nous on aime bien ça. On va regarder un match, on se dit tiens, on va essayer de tenir avec quelque chose en se disant bon bah je vais observer un tel ou je vais observer un tel. Qui est-ce que vous allez pouvoir observer quand vous allez regarder Brentford? Eh bien, on a parlé de Aaron Hickey. Si ses blessures le laissent à peu près tranquille. Aaron Hickey, c'est un jeune qui a 20 ans, je crois. Non, 23 ans. Enfin bon, il est jeune, voilà. Euh, il est latéral et il est ambidextre. J'ai regardé un peu son profil. Il est plutôt offensif. C'est pas Aaron Wan-Bissaka. Bon, tant mieux, vous me direz, étant donné la pré-saison qu'il est en train de nous faire. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui est un peu plus porté vers le jeu offensif, qui est pas trop mal en dribble, en passe, et qui a beaucoup plus de mal sur les tacles, les interceptions, tout ça. Je regarde, et c'est la première fois que je fais une vidéo tout seul, donc si je prends un peu de temps des fois pour lire mes notes et tout ça, bah, il ne faut pas m'en vouloir, j'en appelle à votre indulgence, bien évidemment. Euh, alors, euh, l'autre joueur dont on nous a parlé, c'est Yarmolyuk, que je ne connais absolument pas personnellement, qui est un milieu ukrainien. Voilà, il est très jeune. Lui, il a 20 ans, j'en suis presque sûr. Euh, voilà, j'en ai pas plus que ça. Donc, on va regarder. Et bien évidemment, on en reparlera. Ça, c'est les conseils de nos amis de Brentford France. N'hésitez pas à aller les voir sur Twitter, à vous abonner, puisque bah, ils nous ont bien aidés pour cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui tiennent un peu à leur anonymat sur Internet. Et donc, bah, ils préfèrent nous envoyer d'abord les réponses plutôt que de passer dans la vidéo. Brentford France a fait ce choix-là et bah, ça va très bien, vous voyez, on a pu quand même avoir un tableau assez complet de Brentford. Il nous a aussi conseillé de regarder Ivan Toney, mais on connaît un petit peu le garçon, donc on est moins dans l'esprit. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a été assez complet sur Brentford. Ça nous fait une vidéo de 12-13 minutes. On est déjà pas mal. Euh, Si vous avez des questions, on va pouvoir leur transmettre, évidemment, et répondre après sur les commentaires. Donc n'hésitez pas. On connaît un petit peu la première ligue aussi, donc on a notre avis, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, à nous les poser. On pourra y répondre. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur du coup, le PL Tour, ce que vous en pensez. On va devoir un petit peu charbonner parce que la saison reprend dans. Alors nous, on voulait idéalement que ce soit pour le match contre City, mais ce ne sera pas possible parce qu'il nous reste trop d'équipes à faire. Mais pour le début de la première ligue, je pense qu'on sera OP. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le PL Tour ou nous faire un commentaire juste pour faire gonfler un peu les stats de l'algorithme de tout ça là. Euh, voilà, sur ma prestation aussi, puisque c'est la première fois que je fais du facecam, n'hésitez pas à me dire. Je sais que je regarde pas trop la caméra, là je la regarde, en plus moi elle est en bas donc c'est bizarre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est gênant, que je regarde un peu trop de tous les côtés, que machin. N'hésitez pas, si le son était bon, si techniquement tout allait bien, normalement j'ai fait les vérifications, tout va bien. Donc j'attends vos retours constructifs, bien évidemment, me dire que, hein, comme on peut en rigoler souvent sur le mangeur de chips, c'est pas très constructif. Donc moi j'attends vos retours constructifs. Il y en a eu dernièrement. Je sais plus c'était quoi et je lui ai dit merci et on s'est penché dessus, hein, mais je l'ai plus en tête. Mais voilà, n'hésitez pas, on n'est pas susceptible. C'est pas parce qu'on rentre des fois un peu dans la tronche de ceux qui nous écrivent un peu n'importe comment qu'on n'est pas en capacité d'entendre les critiques constructives. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.